Bienvenue dans cette capsule, les causes psychologiques du dysfonctionnement des organes. Alors, notre corps est avant tout de l'énergie, vous le savez, puisqu'il est complètement constitué d'atomes comme tout ce qui existe. Alors, notre corps, lorsque vous avez compris le principe de l'énergie, le principe de l'atome, dites-vous bien que ce qui fait tourner les électrons dans un atome, en fait, c'est une intelligence. En fait, notre corps est créé par la conscience. Alors, il y a deux consciences, il y a la conscience universelle et il y a la conscience individuelle. Donc la conscience universelle, c'est elle qui décide de placer les atomes sous telle forme pour que notre corps fonctionne dans la forme que notre corps est actuellement. Donc tout ceci, c'est la conscience universelle qui s'occupe de gérer tout ça. Et ensuite, nous avons notre conscience individuelle qui nous permet également donc d'agir sur l'énergie de notre corps, donc sur les atomes de notre corps, à travers, vous le savez, les émotions et les sentiments. Donc cette intelligence en fait qui maintient les atomes entre eux, cette conscience universelle, c'est une intelligence ultime. Bien sûr, puisque c'est également cette intelligence qui maintient les atomes dans du fer, dans du bois, etc., etc., donc tout ce qu'il y a autour de vous. Donc c'est une intelligence qui maintient tout ceci sous la forme que nous pouvons l'observer. Et donc c'est cette conscience, aussi bien universelle qu'individuelle, qui fournit les informations à nos cellules. Donc, imaginez bien vos cellules sous leur forme atomique, donc sous la forme d'électrons en train de tourner, et il y a de l'information qui arrive à travers soit la conscience universelle, soit à travers votre propre conscience. Donc la conscience universelle, on le sait, hein, c'est la vie, donc automatiquement, je dirais, la conscience universelle, elle fait ce qu'il faut pour que notre corps soit en bonne santé et se développe de façon merveilleuse. Et nous avons après notre conscience individuelle qui va influencer en fait l'information à l'intérieur de nos cellules. Tout part toujours du non physique, vous le savez, tout part donc des pensées. Une pensée est quelque chose qui n'est pas physique, bien que, mais on va dire que sur le principe, ce serait plutôt une énergie, donc quelque chose qui n'est pas physique, et ça prend forme après, ça prend ensuite une forme physique. Donc nous-mêmes, nous sommes créés au préalable dans la dimension non physique, et nous avons intégré cette dimension pour vivre des expériences. Lorsque vous êtes bien dans votre tête, en fait, votre corps se porte bien, parce qu'imaginez bien que c'est votre tête qui, à ce moment-là, est harmonisée avec la conscience universelle, et donc la conscience universelle plus votre conscience individuelle va envoyer dans vos cellules de bonnes informations, donc vos cellules vont bien se porter, et naturellement donc les organes qui vont avec. Le stress, par contre, par exemple, puisque le stress est à l'origine de tous les problèmes, en fait, puisque soit vous êtes bien, soit vous êtes en stress, c'est-à-dire que soit vous êtes en instinct de survie. Et donc, en fait, le stress, à chaque fois que vous vivez un stress, vous acidifiez votre corps. Alors, on a fait récemment une capsule sur l'équilibre acido-basique, donc vous savez que le corps vit en homéostasie et qu'il lui faut respecter en permanence cet équilibre entre les bases, l'alcalin et l'acide. Et donc, lorsque vous stressez, vous envoyez donc de l'acide dans votre corps. Et cet acide va perturber le bon fonctionnement de vos organes parce qu'à ce moment-là, votre corps va un petit peu basculer en acidose, donc il va perdre son équilibre en fait et ça va affecter les cellules et entre autres les organes. Alors pourquoi comprendre la cause psychologique du dysfonctionnement des organes? Déjà pour prendre soin de son corps, lorsqu'on comprend la relation qu'il y a entre nos pensées et notre corps, il est beaucoup plus facile de prendre soin de notre corps. C'est également utile de comprendre cela et d'agir dessus pour en fait vous sentir mieux au quotidien, bien sûr, et également pour vous permettre de réagir au plus vite. C'est-à-dire que dès que vous prenez conscience que vous êtes en train de générer
une énergie négative dans votre corps, donc soit si on parle de molécules, on va parler d'acidité, ou alors si on parle d'énergie, on va parler d'énergie négative. Donc dans les 2 cas, ce qui est la même chose, lorsque vous en prenez conscience, ça vous permet de réagir au plus vite et d'éviter donc d'abîmer votre corps inutilement. Alors, comprendre les causes psychologiques du dysfonctionnement des organes vitaux. Alors sachez que vous avez 6 organes vitaux principaux. Donc vous avez beaucoup d'organes bien sûr, mais il y en a 6 qui sont vitaux. Dans ces organes vitaux, vous avez tout d'abord le cerveau. Donc quelqu'un qui va avoir des complications au cerveau, tumeurs au cerveau ou autre, ou des choses comme ça, ce sont des gens en fait qui cherchent trop à comprendre. Hein. Ils sont trop dans le rationnel. 2 plus 2 égale 4, je veux tout comprendre, il faut absolument que je comprenne. Voilà, les gens qui sont comme ça pourront avoir des problèmes au cerveau. Ce sont aussi des gens qui veulent toujours avoir raison. Hein. Donc des gens qui veulent sans cesse, à tout prix, au cours de leur vie, toujours avoir raison. Ce sont des gens qui auront des problèmes au cerveau, c'est l'organe qui va être affecté. Ce sont aussi des gens qui ont des visions de la vie trop sérieuses. Donc une vision trop sérieuse de la vie, c'est ce qu'on appelle se prendre trop au sérieux en fait. Hein, et ça va malheureusement engendrer des problèmes au niveau de cet organe, au niveau du cerveau. Ce sont aussi des gens qui ont peur de lâcher prise. Hein. Donc vous comprenez un petit peu le sens des gens qui auront des problèmes au niveau du cerveau. Ce sont donc des gens qui sont beaucoup dans la rigidité, dans la compréhension, donc beaucoup dans le mental en fait. Hein. Ensuite, vous avez le cœur. Le cœur, vous le savez, est lié à l'amour. Et quelqu'un qui aurait des problèmes cardiaques pourrait se poser la question de savoir ce qui l'empêche d'aimer librement. Quelquefois, les gens ont besoin, naturellement tout le monde a besoin d'aimer, mais quelquefois les gens veulent aimer, mais il y a un mais qui les empêche d'aimer librement. Et donc, les gens qui pourraient vivre ce genre de situation auront effectivement des problèmes au niveau du cœur. Les gens qui ont des problèmes au niveau du cœur, ce sont également des gens qui portent trop d'attention sur les aspects matériels, sur tout ce qui est extérieur à eux. Et en quelque sorte, ça fait dysfonctionner cet organe dans le sens que ces gens-là doivent apprendre effectivement à regarder plus à l'intérieur d'eux-mêmes, à mettre davantage d'amour propre à l'intérieur d'eux-mêmes, donc à l'intérieur de leur cœur. Ensuite, nous avons les poumons. Donc les poumons, des gens qui ont des problèmes aux poumons, ce sont des gens qui vivent le mal d'exister, qui ne sont pas vraiment bien dans leur peau. À ce sujet, vous savez, si vous avez des enfants et que vos enfants ont de l'asthme, par exemple, souvent l'asthme est provoqué par un étouffement. Et un étouffement peut être vécu par un enfant, par exemple, par l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, ou aussi un grand frère ou une grande sœur qui étoufferait trop l'enfant, ou des parents aussi qui sont trop sur le dos de l'enfant. Ça peut provoquer de l'asthme parce que l'enfant a cette sensation d'étouffer, et donc ce sont ses poumons qui vont être affectés. Les gens qui auront des problèmes de poumons sont également des gens qui ont peur donc d'étouffer ou peur de mourir. Vous avez ensuite le foie. Alors, le foie, c'est le siège de la haine, la jalousie ou de l'agressivité contenue. Je dis bien contenue, quelqu'un qui aurait de l'agressivité mais qui reste à l'intérieur, qui mange sa rage, je crois qu'on dit, c'est ça. Donc, ces gens qui seront comme ça vont affecter leur foie. Le pancréas est souvent lié à une situation qui met en cause un autre membre de la famille et dont l'enjeu consiste à acquérir plus de pouvoir sur l'autre, plus d'argent aussi. Donc on voit souvent, par exemple, dans le cas d'héritage, des gens qui vont avoir des problèmes au niveau du pancréas parce que ils vivent donc ces situations. Ce sont des gens également qui vivent des situations, comme on dit, difficiles à avaler. Voilà, donc cette résistance, cette personne se dit « Ah non, ça, je ne peux pas avaler ce truc-là ». Donc ça va affecter le pancréas. Ensuite, vous avez le rein. Le rein, c'est le siège de la peur. Alors, le rein, pour information, contrôle la pression artérielle. Donc déjà, si vous avez des problèmes de tension artérielle,
allez jeter un œil sur vos reins parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un dysfonctionnement déjà à ce niveau également. Le rein sert à éliminer, vous le savez. Et en fait, bah, le rôle du rein également, sur sa forme énergétique, il va servir à nettoyer les émotions négatives. Et lorsque les gens ont tendance à s'accrocher à de vieilles croyances, par exemple, bah, ce sont leurs reins qui vont être affectés parce qu'effectivement, ils ne veulent pas lâcher. Ce sont également des gens qui luttent dans la vie, les gens qui pensent qu'il faut absolument lutter, qui sont toujours dans le combat, ils auront effectivement à souffrir de conséquences au niveau des reins. Également, des traumatismes, hein, donc quelqu'un qui a pu vivre un événement violent, un traumatisme violent où il s'est vu mourir, par exemple, hein, qui a eu une grosse peur de mourir, ça va affecter également les reins. Et un autre point qui affecte les reins, ce sont les difficultés de collaboration. Voilà, donc si vous avez du mal à collaborer, si vous avez du mal à partager avec les autres, et cetera, et que vous êtes vraiment recentré, fermé sur vous, que vous ne pouvez pas collaborer, ce sont vos reins qui vont être affectés parce qu'une nouvelle fois, c'est un refus de libérer des choses, hein. Donc, tout est toujours fonction de résistance, vous l'avez compris, hein, de façon générale. Tout ce qui affecte le corps, c'est de la résistance, bien sûr, hein, mais après, on rentre en détail selon chaque organe. Alors, ça, c'était concernant les principaux organes vitaux. Maintenant, on va passer, alors vous aurez toute la liste parce que c'est très long, ça ne va pas être simple à vous de noter, donc vous l'aurez dans le post. Nous allons voir maintenant les troubles, les causes psychologiques en fait du dysfonctionnement du corps en général. On ne va plus parler spécialement d'un organe spécifique, mais du corps en général. Alors, je vais tâcher de le faire assez vite. Alors, si vous avez des maux de tête, de l'insomnie, des états dépressifs, des vertiges ou des choses comme ça, en fait, ce sont des idées qui tournent dans votre tête. C'est-à-dire qu'en fait, vous réfléchissez trop. Si vous avez également donc des vertiges avec cette fois des problèmes oculaires ou auditifs, également de l'allergie, ce sont des gens qui vivent le déni de soi. Si vous avez de l'acné du visage, des rougeurs, de l'eczéma, des douleurs dentaires, etc., c'est quelqu'un qui existe par ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est lui-même. Lorsque vous avez des allergies, rhume de foin, herpès buccal également, ça c'est fonction de la culpabilité et de la colère. Donc si vous vivez de la colère et de la culpabilité, ça va se traduire à travers des rhumes ou un herpès buccal. Les affections et les douleurs de la gorge, ce sont les difficultés à s'exprimer. Vous le savez, le chakra de la gorge, c'est l'expression. Les torticolis, les douleurs des épaules, si vous avez mal aux épaules, en fait, c'est parce que vous portez trop le poids des autres sur vos épaules. Si vous avez des douleurs, des fourmis dans les membres, hein, ou de l'engourdissement, c'est la peur en fait de ne pas vous en sortir ou alors la peur de perdre. Il y a le deuil qui rentre également en ligne de compte pour ce genre de réaction du corps. Si vous avez donc des symptômes ou des douleurs cardiaques, c'est lié à des sensations d'étouffement. Si vous avez des affections pulmonaires ou des douleurs au sein, ce sont des phobies ou des situations d'injustice. Si vous avez des troubles de la vésicule, du moral ou alors des affections cutanées, là cette fois c'est la peur d'aimer ou la peur d'être aimé. Si vous avez des troubles du foie et de l'immunité, des fragilités affectives, c'est tout simplement la peur d'avoir raté sa vie. Si vous avez des troubles de la digestion, de l'acidité gastrique, de l'aérophagie, c'est qu'en fait, vous ne digérez pas ce qui s'est passé et ça peut être aussi le sentiment de jalousie qui provoque cela, hein. Donc, soit une non-acceptation, vous ne digérez pas un événement qui s'est passé ou alors également donc la jalousie. Si vous avez du diabète, c'est en fait une situation de ras-le-bol ou de conflit familial. Alors on voit souvent le conflit familial à l'origine du diabète, hein. Je rappelle que le diabète,
c'est donc un dysfonctionnement au niveau du sucre qui est envoyé dans votre corps, la régulation en tout cas, et entre autres le cortisol qui envoie du sucre dans vos muscles peut être à l'origine donc du diabète, puisque le cortisol est en lui-même déclenché par des excès de peur en fait, hein. Si vous avez le hoquet ou des douleurs au plexus solaire, c'est que vous faites en tout cas une obsession face à l'échec. Vous êtes obsédé par l'échec. Si vous avez de l'agressivité, de la réactivité, des réactions allergiques, c'est que vous avez peur de l'abandon ou alors que vous avez peur d'être piégé. Si vous avez une mauvaise élimination, que vous faites de l'intoxication ou un état de fatigabilité, c'est une sensation de perte de territoire. Ce sont des limites ou une dévalorisation de votre image extérieure. Si vous avez de mauvaises assimilations cette fois, donc lorsque vous mangez par exemple et que ça ne vous profite pas vraiment, ou des douleurs articulaires ou les gaz, hein, donc tout est lié, en fait, ce sont des gens qui vivent avec la peur de ne pas être parfaits. Si vous êtes sujet à la constipation, aux diarrhées, ce sont des gens qui vivent l'insécurité et qui ont peur d'être volés. Si vous avez des crampes ou des douleurs abdominales, ce sont des gens qui vivent l'humiliation. Si vous avez, mesdames, des règles douloureuses ou que, messieurs, vous avez des problèmes d'impuissance, les cystites également rentrent dans ce cadre, ou des douleurs aux genoux, cette fois, c'est un sentiment de trahison. Vous avez l'impression d'être trahi, vous vivez donc cette blessure en fait de trahison. Si vous avez des sciatiques, des lombalgies, des problèmes de miction, hein, donc des fuites urinaires par exemple, là c'est un rejet de la sexualité. Et si vous avez des crampes, des bas de jambes douloureux, des sciatiques également, ça rentre là-dedans également, c'est cette fois pareil, une sensation où vous avez trop de poids sur vos épaules, donc vous portez trop le poids des autres sur vos épaules. Voilà, donc tout le détail, vous le retrouvez dans le post, bien sûr. Comprenez en tout cas la réaction directe qu'il y a entre vos pensées et votre corps tout entier, hein, je vous le rappelle, hein, donc ce que je vous ai exposé au début, donc votre corps tout entier qui est alimenté par une intelligence universelle, et cette intelligence universelle qui agit sur toutes vos cellules, en fait, votre conscience individuelle a aussi cette intelligence, cette capacité en tout cas d'agir, et c'est pour ça que la majorité des dégâts hein, qui se passent dans le corps humain est généralement provoquée par la personne elle-même par rapport aux situations qu'elle vit. Alors naturellement, une fois de plus, j'aime beaucoup les raccourcis, hein, vous savez, au lieu de se perdre trop dans trop de difficultés, des choses compliquées, la ligne droite, c'est toujours, vous ne voulez pas souffrir, apprenez à accepter. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.